Bienvenue à Second Regard. Aujourd'hui, place Saint-Pierre, elle est devenue la première Amérindienne à entrer au Panthéon des Saints de l'Église catholique. Alors aujourd'hui, à notre émission, Kateri Tekakwitha. Avec l'anthropologue Serge Bouchard, on se demandera quel modèle elle représente pour les gens d'aujourd'hui, plus de 300 ans après sa mort. Mais d'abord, tout simplement, qui était Kateri Tekakwitha? 21 octobre 2012, Kateri Tekakwitha fait son entrée au Panthéon des Saints de l'Église catholique. Mais qui peut bien être cette jeune Amérindienne, morte à l'âge de 24 ans en 1680? Il existe une multitude d'illustrations d'elle de tous les styles. Seule cette huile sur toile, peinte par le jésuite Claude Chaustière, qui l'a connue, nous donne une idée de son allure. Et que veut dire au juste Tekakwitha? Et ce prénom très catholique de Catherine, devenu avec le temps Kateri? Celle qui avance en hésitant. On l'a baptisée Catherine parce que sa vie de prière ressemblait à celle de la Sainte Catherine de Sienne. Tekakwitha était donc une mystique qui avançait en tâtonnant, en hésitant. Une femme fragile mais déterminée, vivant à une époque tourmentée. Elle incarne un peu tous les Amérindiens qui ont subi des guerres, des épidémies épouvantables. C'est un symbole encore très fort pour les peuples autochtones. C'est un miracle pour nous et les autres nations amérindiennes. On a une fierté. On s'approprie Kateri pour nous, en quelque sorte. Une grande fierté car pour la première fois, une Amérindienne d'Amérique du Nord est reconnue sainte par Rome. Non, c'est pas la nouvelle mire de Radio-Canada, mais non, c'est le Père Ambroise, comme toujours. Dans notre boîte à images, nous avons retrouvé ce récit d'Ambroise Lafortune. Alors, tu vois, tu reconnais Québec, Montréal, qui est une toute petite ville à ce moment-là, et si tu descends vers le sud, tu sais qu'ici, entre le lac Ontario, la rivière Richelieu, l'Hudson, jusqu'à New York, tu as les Iroquois. Samuel de Champlain a bien illustré dans ses dessins la tourmente dans laquelle était plongée la Nouvelle-France du 17e siècle. Une époque de grands conflits entre nations amérindiennes, mais aussi contre les Blancs français ou anglais. C'est aussi l'époque des premières évangélisations et des missionnaires qu'on appelait les Robes noires. Au cours d'une bataille, un guerrier iroquois s'empare d'une algonquine. Il l'emmène dans son village, aujourd'hui situé dans l'État de New York. De cette union naîtra Tekakwitha. Je sais que, étant indienne, alors que c'était très difficile de pouvoir vivre ce qu'elle a vécu. Elle l'a vécu. 24 ans seulement, sa vie. Mais elle a tout donné. Kateri mène une vie très rude. De grandes épidémies de petites véroles déciment des populations entières amérindiennes, dont les membres de sa famille. Plus tard, elle quittera son village natal pour venir s'installer plus au nord, à la mission Saint-François-Xavier au Sault-Saint-Louis, aujourd'hui Kanawake. La communauté des Jésuites du Canada nous a donné accès à ces archives où on trouve les premiers récits de la vie de la jeune Amérindienne. Et dans ces documents originaux, les pères Pierre Cholnec et Claude Chaustière, qui ont connu Kateri, racontent la vie d'ascète et de prière qu'elle menait. Il marcha fort longtemps, nu-pieds sur la glace. L'historien Alan Greer a consulté ses archives. Il décrit dans son ouvrage récent les sévices corporels que s'infligeait Tekakwitha. Flagellation, brûlures, pieds nus dans la neige. Des mortifications qui, selon lui, n'étaient pas uniquement des coutumes jansénistes du Moyen Âge. C'est une pratique qu'on pourrait qualifier de catholique de la période de la Contre-Réforme, mais aussi il y avait des antécédents tout à fait iroquois.
Par exemple, se brûler. Les Européens catholiques ne faisaient pas ça. C'est une pratique foncièrement autochtone. Alan Greer a aussi constaté que Tekakwitha était une pionnière dans l'intégration des rites catholiques aux croyances amérindiennes. De plus en plus, on voudrait affirmer qu'on peut être autochtone et chrétien en même temps. On pourrait parler à la fois de la christianisation des Amérindiens, on pourrait parler aussi de l'indianisation de la christianisme. Un deuxième historien, le père Jacques Monet, raconte les moments qui ont suivi la mort de Kateri Tekakwitha. Dans les quelques minutes après son décès, sa figure, qui était toute marquée, s'est transformée en moins de 15 minutes. Et puis, rayonnait de beauté, était devenu tellement beau que les gens qui s'approchaient de la cabane où Kateri venait de mourir l'ont pas reconnu. Après sa mort, beaucoup de miracles ont été attribués à Kateri Tekakwitha. Mais c'est un phénomène qu'on a surtout remarqué chez les Blancs, qui croyaient aux interventions des morts. Alors que chez les Autochtones, l'âme séjourne quelque temps autour de la Maison Longue avant de disparaître complètement. On a un document, là, par exemple, du curé de la Chine. Lui a écrit ça en 1696, après plusieurs années comme curé à la Chine. Et donc, c'est 16 ans après la mort de Kateri, et qui raconte les miracles dans sa paroisse, seulement dans sa paroisse. Et puis, il y en a des dizaines, des dizaines. En 1938, c'est l'Église américaine qui a été la première à défendre la cause de Kateri Tekakwitha à la Congrégation pour la cause des saints à Rome. En juin 1980, Jean-Paul II la déclare bienheureuse. Il fallait un autre miracle pour qu'elle soit canonisée. En 2006, Rome a reconnu la guérison inexpliquée du jeune Jake Fink Bonner de l'État de Washington, atteint de la bactérie mangeuse de chair. J'ai ici une pièce absolument fantastique, extraordinaire. Gaston Lapointe voue un culte discret à Kateri Tekakwitha, à l'image même de ce qu'elle était dans la vie. Cette sculpture en céramique de Sota Yorn Chalifour lui a été remise en 1991. Elle nous montre une jeune Amérindienne modestement vêtue, grandement affectée par la petite vérole. Elle correspond à ce que je pense qu'elle était. Tu sais, ça doit pas être une belle petite catin, là, toute avec des joujoux rouges, là. Elle a tourmenté son corps en toutes les manières dont elle a pu s'aviser. Par les travaux, par les veilles, par les jeûnes, par le foie, par le feu, par le fer. Catherine Tekakwitha est un modèle pour les enfants actuels. Je ne croirais pas, parce que, écoutez, ce qu'elle a fait, là, Kateri, elle s'est lacérée, elle s'est flagellée, elle s'est fait mal. Elle a voulu la souffrance volontaire pour donner une signification à la souffrance. Par les ceintures armées de pointe, par les rudes disciplines avec lesquelles elle se déchirait les épaules plusieurs fois à la semaine. Et aujourd'hui, c'est plus ça. On ne veut plus souffrir. On fait tout pour ne pas souffrir. Alors, modèle, là, ça coïncide pas, là, les deux. Kateri Tekakwitha est encore bien présente dans le paysage. Par exemple, dans ce cénotaphe, érigé lors du bicentenaire de sa mort, on a renfermé quelques-unes de ses reliques. Et son tombeau, on le trouve ici, à la mission Saint-François-Xavier de Kanawake. Son crâne, lui, est conservé ailleurs, dans une autre communauté mohawk. Ses restes sont peut-être éparpillés, mais le symbole de sa canonisation, lui, reste entier dans le cœur des fidèles recueillis à son tombeau.
Beaucoup de gens la prient pour obtenir des miracles et des faveurs. Et souvent, ils les obtiennent. Mais pour moi, ce qui est le plus important, ce sont les liens qu'elle va créer chez les pèlerins amérindiens. Je prie pour qu'elle tisse des liens entre les traditionalistes et les catholiques de notre communauté. J'espère qu'elle fera le pont entre nos divergences. Je la prie afin que nous puissions tous être sur la même longueur d'onde. Pas nécessairement dans la religion, mais dans le même esprit. Aujourd'hui, on vénère Kateri Tekakwitha à la grandeur des Amériques et de la côte du Pacifique jusqu'en Europe. Mais pour bien des gens, son symbole est plus vivant que jamais. Si vous avez envie de poursuivre sur la vie de Kateri Tekakwitha, rendez-vous sur le site de Second Regard où vous trouverez un supplément de reportage de notre collègue Jean-Robert Fauché. On l'a vu, la spiritualité de Kateri Tekakwitha s'appuie notamment sur la souffrance réparatrice. Eh bien, après la pause avec l'anthropologue Serge Bouchard, on se demandera quel modèle elle peut représenter pour les gens d'aujourd'hui, plus de 300 ans après sa mort. À tout de suite. On dit que la sainteté est une idée importante pour l'Église catholique, ou du moins pour ceux qui pratiquent, pour ceux qui ont la foi. Mais pourquoi au juste? S'il y a quelqu'un qui connaît bien le sujet au Vatican, c'est lui, le père Daniel Holz. Il travaille à la Congrégation pour la cause des saints depuis des années. Puis les saints sont les amis de Dieu, hein, et donc on les prie pour qu'ils demandent à Dieu, et on sait que, évidemment, Dieu écoute ses amis, donc on les prend comme intercesseurs. Et donc la sainteté est quelque chose qui, depuis toujours dans l'Église, est importante. Chacun est appelé à devenir saint. Alors, pas nécessairement saint sur les autels, ça c'est autre chose, mais chacun est appelé à se sanctifier, à progresser dans sa foi et à vivre de mieux en mieux et de plus en plus conformément à sa foi. Hein. Donc à devenir saint, à perfectionner et à approfondir son union avec Dieu. Vous savez, on dit que Jean-Paul II a canonisé et béatifié plus que tous les papes avant lui. Mais Jean-Paul II avait une idée derrière la tête. On dit que ce qu'il voulait offrir au monde moderne, ce sont des modèles qui ne seraient pas nécessairement des modèles de gens politiques, des gens d'affaires ou encore des gens du showbiz. Mais Kateri Tekakwitha, elle, dans tout ça, quel modèle représente-t-elle aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui, des centaines d'années après sa mort? Rencontre avec un anthropologue sympathique, Serge Bouchard. On a un problème parfois avec l'histoire de Kateri parce que c'est un personnage difficile à saisir et à comprendre. Ne prenons que, par exemple, la mortification. Voilà quelqu'un qui s'autoflagelle, qui s'impose des brûlures, du froid, de la douleur. On a un peu de misère dans nos sociétés aujourd'hui avec ce genre de concept-là, non? Oui, mais qui était répandu quand même. À l'époque, en Europe, c'était répandu dans les congrégations religieuses. On se mortifiait. Donc, les gens voulaient être des saints, réparer quelque chose, se faisaient mal. Et il est clair que pour les femmes iroquoises, ce mysticisme iroquois, parce que Kateri Tekakwitha, c'est à la fois une iroquoise et une mystique et une chrétienne. Mais ce qu'elle saisit de la religion catholique, c'est que la souffrance peut réparer. Et qui est une vieille idée iroquoise. Autrement dit, c'est le mariage d'une vieille idée amérindienne avec une idée chrétienne. Ça va bien. Ça s'appelle un beau syncrétisme parfait. Que plus je souffre, plus je répare les péchés de mon peuple. Ou les péchés des humains, mais de son peuple. Et là-dessus, c'est le trait principal de sa vie. Elle est obsédée
se blesser, se faire mal, s'auto-détruire d'ailleurs, elle meurt. Aujourd'hui, ça serait jugé durement. Autre chose qui m'étonne, je ne sais pas si ça vous étonne vous aussi, c'est que ça a pris 400 ans pour l'Église catholique à trouver un premier modèle chez les Autochtones d'ici. C'est pas rien, là. 400 ans pour en trouver un. C'est la première chez les Autochtones à devenir le modèle, une canonisée, une sainte. Il faudrait s'interroger, bien sûr. Je n'ai pas de réponse là-dessus, autre que c'est dans la vague générale de la non-reconnaissance de ces réalités. Finalement, l'Amérique était occupée par des êtres humains. Ça s'appelle les Amérindiens. On peut les appeler de toutes sortes de noms. Ils étaient nombreux et ils ont eu une vie. Ils ont vécu un immense drame. Mais on les a retenus dans des stéréotypes. On les a pas retenus dans nos courants principaux. Donc, c'est pas... ça sera pas des... Tu sais, il n'y a pas de prix Nobel, il n'y a pas de médaille d'or, il n'y a pas de saint, il n'y a pas... C'est des Indiens. Bon. Là, fabuleux, voilà, une Indienne. Mais il y a peut-être une autre chose aussi. Je me suis demandé si c'était pas un symbole intéressant, parce que pendant au moins une centaine d'années, au Canada, là, le gouvernement canadien et les églises ont vraiment à peu près tout fait pour éliminer la culture autochtone. On a à peu près tout fait. C'était dans la loi, on voulait les blanchir, on leur coupait les cheveux. L'histoire des pensionnats, c'est le scandale par excellence dans l'histoire du Canada. Alors, et là, tout à coup, arrive ce personnage, Kateri, qu'on va canoniser à Rome. C'est comme un peu une victoire quand même, non? Ou est-ce que je suis complètement naïf? Moi, si j'étais... Oui. Si j'étais moi-même Iroquois, je serais bien fier de ça. Puis je pense que comme Nord-Américain, on peut être fier de ça aussi. C'est une revanche de l'histoire. Oui. Parce que les Indiens sont pas populaires. Je dirais 200 ans. On a mis 200 ans à essayer de les désenculturer, de leur donner une nouvelle identité, de les effacer, finalement, et leur langue, et leur identité, et tout ça. Et survient cette jeune fille qui a passé très peu de temps sur Terre, 24 ans, c'est rien. Puis qui n'a pas fait grand-chose, là-dedans, mais qui va passer à l'histoire, plus que les chefs iroquois, plus que les guerriers iroquois, plus que bien des choses, parce qu'elle était passive, mais active simplement dans la souffrance et dans le mysticisme et dans une foi, moi, que je qualifierais de naïve. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que les communautés religieuses ont travaillé à la disparition de la culture des Amérindiens, mais toutes les nations amérindiennes du sud-ouest des États-Unis, de la côte ouest jusqu'au Micmac, jusqu'à Montréal, ils ont toujours aimé les catholiques. Les Indiens aiment les catholiques. Ils n'aiment pas les protestants. Ils n'aimaient pas les protestants. Ils trouvaient que les protestants étaient drabes. Ils les trouvaient plates et ennuyeux. Ils aimaient le costume du prêtre catholique, l'élévation de l'hostie, le latin, le théâtre, la fumée. Ils aimaient... ils adoraient le rituel. Ça, un Iroquois pouvait comprendre ça, être sur une croix. Parce qu'eux autres, ils mettaient du monde sur des croix. Ils pouvaient comprendre les flammes de l'enfer, parce qu'ils brûlaient le monde. Eux autres même brûlaient. Ils connaissaient ça, la rédemption. Ça, ils adoraient ça. Alors, Kateri est rentrée là-dedans. Elle aimait ça. C'était du théâtre, c'était aussi du surnaturel, c'était aussi la vérité du monde. La vie, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était de se donner, de se mortifier pour accéder à un état supérieur. Et elle y croyait, puis les missionnaires lui avaient enseigné, puis elle y croyait, elle voulait aller au ciel. Moi, j'aime bien que les saints soient des portiers ou des brodeuses de porc-épic. Tu sais, j'aime mieux ça qu'un monseigneur qui se mortifiait aussi, comme on en a connu à Québec. J'aime qu'on canonise les gens humbles. Ça tombe bien dans ce cas-ci. Ça tombe bien dans ce cas-ci. Serge Bouchard, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Merci infiniment. Merci. À noter, à la première chaîne de Radio-Canada, dans la série de Remarquables oubliés, Serge Bouchard a consacré un épisode complet à Kateri Tekakwitha. On l'a vu un peu plus tôt dans notre émission, on dit que la sainteté est vraiment une entreprise centrale, déterminante dans la vie de l'Église catholique. Mais pour vous, est-ce que c'est encore une source d'inspiration? Si la question vous intéresse, venez vous joindre à nous dans les pages de mon blog radiocanada.ca.